Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours ici à l'église CDAU pour notre 3e jour de la conférence CDAU. 4e édition, une conférence à renommée internationale. Nous avons vécu la gloire de Dieu sur la terre parmi nous, parce que le Seigneur a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu est manifeste d'une manière puissamment, d'une manière palpable et visible, parce que nous avons vécu vraiment des moments extraordinaires. Donc parmi nous, nous avons reçu une servante de Dieu, l'évangéliste Karine, qui nous vient du côté de la Belgique. Donc voilà la raison pour laquelle nous voulons simplement avoir ces impressions par rapport à ce que nous avons entendu. Nous sommes à notre 3e jour et nous parlons d'un thème qui s'intitule « Comment développer et élargir son appel ». Alors je voudrais, et qu'est-ce que vous avez ressenti? Aujourd'hui nous avons eu le privilège d'écouter 2 orateurs et chacun d'entre nous a eu une grâce particulière et un don spécial. Alors dites-nous, la servante, comment vous allez déjà? Je vais bien. Gloire au Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour votre arrivée, surtout pour votre vie. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de cette journée, notre 3e jour de la conférence, et qu'est-ce qui vous a poussé de se déplacer pour pouvoir venir assister à cette conférence? Alors, je vais d'abord répondre à la première question, la deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a poussé à venir dans cette conférence. La première chose, comme le premier orateur l'a souligné, il a dit, en tant que serviteur de Dieu, nous devons faire preuve d'humilité. Et il a donné l'exemple de ce serviteur-là que Dieu avait ridiculisé à cause de son orgueil et que Dieu avait demandé que son fils puisse prêcher ce jour-là. Justement, je me suis toujours dit qu'il faut toujours apprendre. On apprend tous les jours. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, et il a parlé, que je ne connais pas l'auteur, qui a dit qu'on arrête, le jour que la personne arrête d'apprendre, c'est que la personne, elle est morte. Pourquoi? Ben voilà, parce que nous sommes nés pour apprendre. Et donc, tous les jours, nous devons toujours chercher à nous perfectionner, nous devons toujours apprendre parce qu'on ne connaît pas assez. Ceux qui se disent, qui connaissent tout, en vérité, ils ne connaissent rien, comme l'a dit le premier orateur. Toujours des rémas et des révélations à découvrir, parce que si on connaissait les gens qui étudient la Bible, on n'en a plus rien à étudier. Bah, imaginez-vous la Bible telle qu'elle est, puisqu'on dit que la Bible, la parole de Dieu, est un torrent d'eau. Alors un torrent d'eau, est-ce qu'on peut le contenir? Ben voilà, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, chaque jour, il y a des révélations, chaque jour, il y a des rémas, et nous en avons besoin. Vous avez vu ce qu'il a souligné, le premier orateur, ça c'est la deuxième question, je réponds. Il a dit que pour pouvoir développer et élargir son ministère, pour pouvoir le développer, il faut croître. Et on va croître comment? On croît en entrant dans la profondeur, dans la parole de Dieu. Il faut s'enraciner, il faut s'établir. Et il a répété constamment ce thème de établissement. Établissement, c'est-à-dire s'affermir dans la parole. Et c'est ainsi que nous porterons du fruit. Il a donné l'exemple de l'arbre. De cet arbre-là, nous regardons, nous les hommes, nous ne regardons que ce qui est visible. L'extérieur, nous voyons les fruits, mais est-ce que nous avons vu la source, la racine? Et donc c'est exactement pareil, il nous a dit l'orateur, c'est exactement la même chose avec l'appel, avec le ministère. Il faut d'abord être en profondeur, il faut d'abord recevoir la parole, recevoir constamment la parole. Il a pris l'exemple du psaume 1, que nous sommes plantés tout près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne flétrit point. Et donc au fur et à mesure que c'est une source, nous sommes toujours ensourcés, on se ressource, et pour qu'une plante, l'arbre puisse croître, elle a besoin de la sève. Et bien justement cette sève que nous puisons, c'est à travers la parole de Dieu. Et c'est ça ce que j'ai retenu, ce que le premier orateur a vraiment insisté là-dessus. Et le deuxième orateur, il nous a donné les clés par rapport à l'appel. Il a parlé, ce qui m'a le plus touché, c'est par rapport au territoire. Et ça m'a beaucoup plus parlé, parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent... On n'exerce pas le ministère n'importe comment, n'importe où. Voilà, on n'exerce pas le ministère n'importe où, parce qu'il y a un territoire qui t'a été bien destiné. Et tu es là en train de forcer, peut-être que le Seigneur avait vu pour toi l'Afrique, mais parce que tu te dis, non, moi je fuis la galère de l'Afrique, moi je préfère venir ici en France, mais en France le ministère il marche pas parce que tu n'es pas dans le territoire. Et le territoire adéquat. Et il a spécifié, il a donné l'exemple
de Jésus, quand il est entré dans le territoire où on ne l'a pas, il a pas été bien reçu, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. C'est très important d'abord de découvrir le lieu géographique où se trouve ta bénédiction. Et il a insisté, il dit, quand tu te trouves dans le lieu où le Seigneur t'a placé, et le Seigneur va t'établir et tu obtiendras des avantages. Alors, Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour votre analyse. Donc je crois que la Belgique, c'est vraiment votre territoire. Non, je ne crois pas. Parce que comme je vous ai dit que ça m'a parlé, je ne crois pas que la Belgique, c'est mon territoire. Parce que... On en parlera plus tard. Bref, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci de rien. Au revoir.